Je crois que je suis encore pas sortie de l'agitation qu'il y avait dans cet atelier et dans cette effervescence de ces enfants pleins d'énergie ou complètement dégonflés suivant lesquels, qui se sont pas mal investis, je trouve, dans ces dessins, mais où pour moi c'était difficile de savoir que faire pour le moment à part observer et puis amener des feuilles là où il en fallait. Ah non, pas du tout, aucune. Voyons. Est-ce que tu accepterais de partager la surprise avec nous? Oui, bon, je crois que j'ai déjà parlé de mes premières surprises après le premier atelier, parce que là, j'étais assez, quand même assez secouée par l'énergie que dégageaient tous ces enfants, par le fait qu'on a, enfin pour moi j'étais vraiment hors de mes repères habituels, donc comment est-ce qu'on réagit quand on n'est plus du tout dans son cadre. J'étais surprise par la qualité du groupe dans laquelle je me suis trouvée durant ce voyage, je le dis et je le répète. J'étais surprise par la qualité du groupe, je répétais. J'ai été surprise par la gentillesse des gens en général, par le fait que c'était finalement pas si compliqué que ça de se balader par là autour grâce à mes compagnons de voyage. Mais même les gens ici, je trouve qu'ils rendent leur pays, en tout cas on est à Phnom Penh, le reste je sais pas, mais accessible. Des surprises, j'ai eu des choses. Ben oui, je trouve que les enfants, je les ai trouvés très d'abord ils étaient enthousiastes, très coopératifs, ils étaient vraiment, ils avaient envie, on sentait que ce travail entre guillemets leur faisait du bien et ils donnent énormément. On sent ils sont vivants, au fond d'eux, on sent l'envie, la joie en fait, même s'ils peuvent avoir des conditions très difficiles de vie, mais ils ont, comme tout être humain, une force en lui. Et moi, j'ai beaucoup aimé Et d'ailleurs, je l'ai vu dans d'autres pays. Là, je suis allé cet été en Afrique, au Bénin. J'ai ressenti aussi une... Mais c'est pas... D'ailleurs, je pense que c'est pas spécifique à des pays étrangers. Hein. Je pense que chaque être humain a vraiment un potentiel. Donc à nous d'essayer de faire apparaître ce potentiel. Parce qu'ici, il y a beaucoup moins de mental, mais moins... Il y a beaucoup d'émotionnel, mais il y a moins de mental. Sur ce qu'on fait, on se juge moins. Ça. Et du coup, on se voit tel qu'on est. Et ça, c'est une belle surprise. Je me connais mieux. En fait, je suis venue au Cambodge pour aider. Et je me rends compte qu'il y a un retour, en fait. J'aide, mais on m'aide beaucoup. Les enfants m'aident beaucoup à me rencontrer. En fait, je suis venue me rencontrer. Oui, les enfants, ça me touche forcément. J'ai des enfants moi-même, je les ai vus grandir, je suis maîtresse, donc c'est un peu mon univers et c'est important de les aider à leur montrer autre chose, quoi, que leur univers, leur environnement. À leur ouvrir peut-être des portes, j'espère, en tout cas, c'est... À travers ce qu'on apporte à l'autre, forcément, on reçoit aussi. Donc, on se transforme aussi dans l'accompagnement de l'autre. Pour moi, c'était important, en fait, à ce moment-là de ma vie, de développer des choses autour de l'humanitaire. C'était intéressant pour moi d'aller. C'est vrai qu'en tant que thérapeute, ce sont les gens qui viennent à moi. Et là, je souhaitais passer cette étape de prendre du temps, avec de l'énergie, pour moi aller vers les autres. Ouais. Moi j'ai trouvé ça super riche, super fort, de pouvoir passer par ces différentes phases, à la fois de dépôt
d'accueillir ce qui est là, toutes ces phases-là, de pouvoir se libérer en fait. Et puis après, d'amener des symboles élévateurs, des symboles créateurs, de voir aussi comment chacun s'empare, ou ne s'empare pas d'ailleurs, de ce qui était proposé. J'ai trouvé ça très beau. Surtout le fait d'intervenir sur des groupes comme ça. Du coup, on a vraiment toute cette énergie qui est brassée et qui se révèle. Et même si parfois, le jour d'avant, on a du mal à imaginer comment on va amener quelque chose de l'ordre de la beauté, de la lumière, ou de la force, ou de l'amour. Parce que ce jour-là, il y a beaucoup de dépôts, beaucoup de souffrance, beaucoup de destruction. Et puis, finalement, de pouvoir faire le constat que globalement, il y a toujours quelque chose qui passe et qui se dépose, quoi. Quelque chose d'élévateur. Et voilà, et puis en plus j'ai eu plus de petites filles que d'habitude et c'était différent. C'était différent quoi? C'était différent dans l'énergie. C'est-à-dire que souvent j'avais des garçons, que ce soit en Inde ou au début du séjour, et c'est vrai que c'est plus énergique, c'est plus je me bagarre un peu, voilà, alors que les petites filles sont plus posées, elles se concentrent plus. Donc c'est pas pareil. J'ai découvert ça aussi. Tu penses que ça t'a apporté quelque chose? Oui, ça m'a apporté beaucoup. Déjà, peut-être de l'humilité, parce que on se demande des fois si c'est nous qui les aidons ou si c'est eux qui nous aident. Ça, c'est sûr. Et puis beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'ouverture de cœur, de joie. C'est des émotions très mélangées, en fait, entre l'émotion de l'amour, de la joie, et puis aussi une sorte de tristesse aussi, d'une certaine façon, de se dire ces enfants, voilà, je les reverrai plus. Voilà, il y a un tout, c'est un mélange d'émotions. Donc en humanitaire, oui, alors c'est ce que, ouais. En humanitaire, c'est plus un échange pour moi. C'est pas, on vient pas en sauveur, on vient vraiment apporter un outil qui va permettre aux personnes de s'aider elles-mêmes, à travers ce qu'on va leur dire, des symboles qui sortent dans les dessins, elles vont comprendre où elles en sont et ce qu'elles ont à libérer, à guérir. Et elles peuvent avancer comme ça. Nous, on les aide, c'est vrai, un peu à cheminer. J'en ai un groupe aussi, ça me plaît énormément. On apprend déjà à être dans le cœur, à être ensemble, à être liés tous ensemble. Et après, c'est un groupe qui s'occupe d'un groupe d'enfants et il y a moins de place pour l'ego, on est tous ensemble, on ne voit pas vraiment les résultats parce que les enfants bougent, mais le travail se fait et on a une satisfaction de groupe en fait. Ça, j'adore. On n'est pas seul à faire notre... C'est super. D'être avec le groupe, moi-même, c'est rassurant, c'est très rassurant d'être plusieurs. J'ai apprécié moi, la fluidité qu'il y avait entre nous. Ça, encore une fois, c'est le même phénomène, il me semble, d'énergie, de l'intention. Quand on a une intention commune entre nous tous, on n'a pas réellement besoin non plus de mots ou de grandes préparations pour se dire ce qu'on va faire. Les choses se sentent au fur et à mesure et on est en connexion les uns avec les autres. Donc ça, c'est un travail qui est très très fort aussi. C'est vraiment de la santé mentale qu'on vient faire ici au Cambodge. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a plein d'ONG humanitaires qui apportent énormément de choses en termes de soins physiques, corporels, alimentaires, hygiène. Et pour moi, là, ce qu'on vient faire ici, c'est vraiment de l'art-thérapie psychologique. Donc, travailler sur leur état psychologique et sur leur devenir. Donc, quand on pense comme moi que rien n'est dissocié et que le corps émotionnel est important en lien avec le corps physique, en lien avec le corps mental, et, voilà, ça permet de travailler vraiment sur leur santé mentale. Ouais, c'est vraiment ça. Et
Ça peut paraître anodin en si peu de temps, mais on sent qu'il y a des choses qui se font, c'est assez extraordinaire quand même. Je pense que les enfants, même si on n'intervient que momentanément, les enfants dans leur esprit, il y a des choses qui... On voit bien, de toute façon, moi ça fait 3 ans que je viens, il y a des gamins qu'on a vus déjà dès la première année, et ils se rappellent, les enfants. Et c'est une petite ouverture qu'on leur envoie, mais cette petite ouverture-là, pour plus tard, ce sera peut-être la petite ouverture qui les amènera beaucoup plus loin. Sur 15 jours, ils pensent peut-être à notre arrivée pendant 1 mois, et après ils pensent à nous pendant 1 mois et demi, donc ça fait une période assez longue. Après, le fait que ça se répète tous les ans, il y aura peut-être des choses qui s'accrochent après, on verra. Comme nous, ils nous apportent une autre vision de notre vie, nous on leur apporte une autre vision aussi. Et ça, c'est justement, c'est enrichi, ça enrichit tout le monde en fait. Nous on s'enrichit d'eux, mais eux nous s'enrichissent de nous aussi. Donc ça, c'est super intéressant, tous ces partages. C'est un moment où je vais toujours à la rencontre des enfants. Et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand je vais à la rencontre des enfants, je vais à ma rencontre. Et là, c'est ce qui s'est passé avec une jeune adolescente qui veut faire des cartoons, qui est dessinatrice, qui est dessinatrice. Là où elle est, on était dans les bidonvilles. Et dans l'accompagnement, elle a dessiné une petite fille, un personnage de manga, une jeune fille en manga en fait. Et cette petite fille, elle était complètement coincée, elle était stéréotypée, les mains dans le dos, les pieds serrés, incapable d'avancer. Donc cette petite fille, quand on l'a vue avec des émotions coincées. Donc là, on a eu un bel effet miroir qui m'a pris. Et donc j'ai remercié cette petite fille parce que j'ai travaillé avec elle, cet effet miroir. Cette petite fille coincée, bloquée, qui ne va pas vers sa créativité. C'était moi. Donc on a traversé ce passage ensemble. Je l'ai accompagnée pour faire évoluer ce dessin-là. Et elle est arrivée à un autre dessin où cette fille avait endossé un costume, cette fois-ci de businesswoman avec le costume. C'était plus sombre, on était moins dans les mangas, mais c'était beaucoup plus sombre et elle avançait. Et ça m'a fait penser à une œuvre que j'ai faite pendant le stage avec Sylvie et Valérie à Saint-Briac sur l'art-thérapie évolutive, sur la peinture évolutive, où j'avais fait aussi un personnage comme ça qui avançait. Donc là, j'ai eu mon processus en face de moi avec une jeune. Donc au niveau émotionnel, ça a été fort. Et donc je la remercie de ce qu'elle m'avait apporté parce qu'on avait travaillé toutes les deux. C'est des moments assez puissants. Et de comprendre par où elle est passée et par où je suis passée, c'était impressionnant, quoi, cette communion-là. Et bien sûr, j'ai pleuré devant elle. J'ai lâché mes émotions, donc j'ai pu dire un petit peu au niveau émotionnel la réalité de ce qui nous traversait, de nous autoriser à être sensibles pour eux aussi s'autoriser à s'accepter tels qu'ils sont.
pour nous, je dirais. Pour moi, peut-être un peu moins parce que c'est la deuxième année. Et je me suis détachée de l'attachement, justement. On a tendance à focaliser sur 1 ou 2 enfants et à du coup peut-être justement rentrer dans ce qu'on peut appeler de la pitié ou de se dire qu'on ne va pas arriver à vraiment les aider. Mais en fait, si on déborde de l'individu, même l'enfant lui-même, on se rend compte de la portée des lieux qui changent d'une année sur l'autre, du travail qu'on peut faire aussi entre nous, entre art thérapeutes, pour vraiment ne plus s'identifier aux souffrances, mais vraiment donner le meilleur de ce qu'on a. Et le meilleur ne veut pas dire bon ou mauvais, mais le meilleur veut dire que chacun puisse aller à ses qualités, que chacun puisse ouvrir son cœur. Alors des bonnes surprises, parce que j'ai constaté justement que par rapport à l'année dernière, je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas la même personne par rapport à le fait d'avoir eu une expérience ici m'a permis d'être beaucoup plus sereine en revenant, parce que justement je connaissais certaines choses dont j'avais moins de peur, mais aussi de constater justement cette fameuse loi de résonance. Et comme vraiment c'est fabuleux de constater comment d'un événement un autre rebondit, et d'un dessin on rebondit ailleurs, et plus on dépose dans un coin des dessins de souffrance, plus à l'autre bout de la pièce on peut créer et être... Ce séjour, il est aussi l'occasion entre nous, entre les différentes personnes qui participent à cette aventure, hein, cette expérience, de partager entre nous et de nous... c'est une expérience qu'on transmet, on s'encourage mutuellement et ça permet de développer chacun notre vie, hein, tout simplement. Hein. Ouais, j'ai eu des surprises, oui, de voir comment ça s'articulait, comment les enfants étaient partie prenante. Dans les bidonvilles, j'ai eu la surprise de ce petit Sam qui m'a touchée, qui m'a fait un bien immense, de cette petite aussi prisonnière qui est venue et qui apportait du nouveau et qui s'est sentie concernée. Et j'ai trouvé que ça parlait à tout le monde. On allait vers le handicap aussi. Donc voilà. Et puis la surprise finale, la fête du dernier jour au restaurant, c'était magnifique. Je ne crois pas que j'avais d'attente de ce voyage. J'avais surtout l'envie et le plaisir de vivre une expérience humaine avec des êtres humains dans un groupe. Est-ce que j'ai eu des surprises ? Oui, je crois que l'expérience humaine est bien plus grande que ce que j'aurais pu imaginer avec les autres personnes dans le groupe. Il y a vraiment il y a encore un échange, une communication merveilleuse entre tous. Tout à fait, hein. On plonge tous ensemble en fait, oui.